Namasté tout le monde et bienvenue à notre beau direct du samedi. Aujourd'hui, cessez d'être l'esclave de son ego. Ouh! Ça sonne sérieux, hein, mais vous allez voir, c'est plus sympathique qu'on pense. Alors, bienvenue à ce moment ensemble, un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Allô, ma belle Fiona d'amour, 2 fois ce matin qu'on se voit, on est donc bien chanceux. Puis il y en a qui sont dans le défi 21 jours également pour commencer l'année en méditation et en conscience. Alors, peut-être ça fait 2 moments qu'on vit ensemble là, ce matin. Bienvenue à vous qui êtes en direct pour une prise 2. Tiens, on a respiré ensemble ce matin. Allô Nathalie, allô mon beau Denis. Coucou tout le monde. Bon, ben, je vois déjà vos petits messages, donc ça va bien. Facebook est gentil ce matin avec la configuration. Allô Louise, allô Joanne, namasté tout le monde. Bonjour Raymond, allô, bon matin. Ah, heureux de voir qu'on commence l'année ensemble, qu'il y a encore plein de gens. Là, ma belle Amélie Plourde avec ta tuque sur ta photo. Ouais, moi aussi, je suis au Québec, tu vois, hein. J'ai troqué les camisoles pour des petits hoodies. Je m'en vais dehors tantôt également. Coucou Julie, enchanté tout le monde. Allô, ma belle Micheline, comment ça va? Ah, heureux d'être là, heureux d'être avec vous. On commence l'année pour essayer d'identifier qu'est-ce qui nous fait souffrir finalement, qu'est-ce qui tourmente notre paix, qu'est-ce qui fait en sorte des fois qu'on se détourne de l'amour, du pardon et tout ce qui nous fait du bien intérieurement. On l'identifie comme l'ego. L'ego. On va essayer de s'en parler dans pas long. Il ne faut pas le démoniser non plus quand même. Et pour essayer de regarder comment, du point de vue bouddhiste, on voit cette construction-là de l'esprit, qui est l'ego, et comment on fait pour l'apaiser un petit peu, là, pour se donner davantage d'alignement, de centration et de paix dans notre façon de vivre avec les autres et avec nous-mêmes. Alors, bienvenue ce matin pour cette petite discussion sur l'ego et cette belle méditation pour regarder comment. Hein, comment il s'agite en nous, l'ego? C'est quoi sa prise? Comment il nous parle? Comment il nous manipule parfois? Comment il crée une distorsion de la réalité? Parce qu'il fait tout ça, l'ego, finalement. Alors, on attend peut-être encore une petite seconde. Ça va me permettre de prendre une gorgée ce matin. J'ai du chauffage hein, depuis que je suis revenu au Québec. Fait que j'ai la gorge sec tous les matins. Ceux qui sont avec moi à 8 heures, ils le voient. Ils l'entendent. Ils le voient pas, mais ils l'entendent bien, en tout cas. Soit dit en passant, pour ceux qui veulent commencer l'année là, puis qui n'avaient pas encore tout choisi vos vacances, vous le savez, on est déjà plus qu'à la moitié des inscriptions. Il y a une superbe semaine au Mexique que je vous offre de méditation, de Kundalini Yoga, de rites de présence, d'exploration aussi en nature. On va nager en eau libre avec les dauphins dans la mer, entre autres. On va vivre des belles expériences avec des chamans, des guérisseurs du coin. Alors, ça vous tente, j'ai mis le petit lien aussi là, pour regarder c'est quoi une semaine d'éveil spirituel au Mexique avec moi. Il y a un beau groupe qui s'en vient comme dans 2 mois et quelques là. Alors, ça vous tente, vous pouvez aller regarder ça et vous inscrire. Il reste quelques places. Alors, on va être complet bientôt, j'imagine. On va vivre cette belle expérience-là. Cet hiver, il y en a juste une, cet hiver, retraite au Mexique, puisque ben, je suis ailleurs dans le monde ou je suis ici en ce moment. Alors, coucou tout le monde. On va se parler de l'ego parce qu'il y a le dos large. Puis en même temps, quand on commence l'année, je me suis dit, des fois, on commence l'année et on a plein de belles résolutions, on a plein de belles intentions, on a des aspirations de changement, de transformation, d'élévation de soi finalement, de notre niveau de vie, de notre conscience. Et il y a une petite partie de nous qui nous parasite dans tout ça, là. Et c'est l'ego. L'ego, c'est simple. C'est comme si c'était la part de nous qui partait du manque. Je le définissais comme ça avec ma gang cette semaine dans notre défi 21 jours et je trouvais que c'était une belle façon. En tout cas, ça a fait écho. Il y a plein de gens qui, après ça, m'ont écrit des messages. Fait que je voulais vous le partager en grand groupe ce matin dans notre samedi. L'ego, c'est la part de nous qui est dans le manque et si on voudrait identifier l'autre part, ce serait comme l'âme, la conscience. On était dans le bouddhisme, on dirait Bouddha qui est en nous versus l'ego, notre conscience éclairée, sage. Eh bien, c'est celle qui se rend compte que c'est déjà plein à l'intérieur. Alors, l'ego, c'est toujours penser ça, penser l'ego, c'est ce qui en moi crée l'illusion qu'il me manque quelque chose. C'est la partie de moi qui part d'un sentiment illusoire, fabriqué de vide. Hein? Donc, le vide, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça a l'aspiration à être rempli, le rempli des autres, rempli de reconnaissance, rempli de plaisir, rempli de sensations agréables, rempli du bonheur qui vient de l'extérieur, rempli de même de sécurité matérielle, financière. L'ego, c'est ce qui part du manque. Et l'instinct de manque hein, dans lequel vit l'ego, son espèce de survie dans le manque, ben, c'est ce qui effectivement fait en sorte qu'on se retrouve tellement souvent à donner tout notre pouvoir à l'extérieur de nous.
L'ego, ça part du manque et c'est ce qui fait en sorte que je cherche autant le bonheur à l'extérieur de moi et que je redonne mon pouvoir à tout ce qui est en dehors de moi-même. Donc, il est clair que c'est une des racines, sinon dans la psychologie bouddhiste, la racine de la souffrance, c'est l'ego. C'est cette illusion, et entendez-moi bien, c'est une illusion. Non seulement l'ego, ça fait souffrir, mais en plus, ça crée un monde qui n'existe pas, un monde intérieur qui est désœuvré, qui est vide, qui est déconnecté. Déconnecté de mes ressources personnelles, déconnecté avec les autres, avec la nature, avec tout ce qui m'entoure. Et c'est cette déconnexion qui crée l'illusion du vide. Parce que ça ne circule pas, parce que ça ne vit pas, parce que ça ne se relie pas à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus merveilleux. Et là, toutes les traditions spirituelles du monde ont mis des images différentes là-dessus. De l'autre côté, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme, OK, là, on a su ça, puis qu'est-ce que ça fait l'ego dans la vie? Ben, ça dit, aimez-moi plus, reconnaissez-moi plus, je veux plus d'argent, je veux plus de vacances, je veux plus de ci. Chaque jour au quotidien, au lieu d'écouter les autres, on veut parler. Au lieu d'être empathique à la souffrance, on veut soi, nous-mêmes, moins souffrir. On est même prêt des fois à mentir, commettre des gestes immoraux pour combler ce manque-là intérieur. On a perdu le sens de l'amour parce qu'on est plus dans l'attachement. On contamine nos relations avec du ressentiment parce qu'on n'est pas capable d'être libre et en harmonie avec les autres, se réjouir de leur réussite. L'ego, c'est tous ces instincts-là là, de sabotage de nos relations humaines, du bonheur, de l'harmonie en famille. L'ego, ça nous ramène au passé pour nous dire pourquoi, hein, parce qu'il veut valider son manque, il veut valider le vide intérieur. Fait qu'est-ce que ça y prend? Comme un enfant, ça y prend des justifications. Fait que l'ego, il va remettre ça sur la faute des autres, la faute du passé, la faute de la société, la faute. Dès que vous trouvez à justifier votre manque, non seulement vous donnez une réalité à l'illusion qui est celle de je suis vide, mais en plus, vous lui donnez un appui, une justification. C'est comme si vous cherchez à prouver, pas pourquoi, à prouver qu'effectivement, il y a un manque. Et le manque, c'est parce que vous êtes dans l'ego. Fait que ça s'entretient, hein? Plus je suis dans l'ego, plus je me déconnecte, plus je me déconnecte, plus je me sens vide, plus je me sens vide, plus je vais spinner sur les mécanismes de mon ego. C'est ça le petit hamster qui tourne dans une roue qui amène nulle part. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'analogie du mental, hein, l'instrument de l'ego, c'est le mental, qui spinne sur sa petite roue, là. Ben, la roue, là, c'est pas, il spinne, c'est pas, il roule sans arrêt. Il roule dans le vide sans arrêt. Il va nulle part. Il crée les mêmes patterns, les mêmes habitudes, les mêmes carences. Il nous entretient dans les mêmes choses, les mêmes négativités, perturbations. Et la petite roue est attachée sur quoi? Sur des barreaux, sur une cage. Et ça, c'est l'illusion de l'ego, le manque de liberté, la déconnexion, être coupé de soi, coupé de l'autre, coupé, hein, du divin, du sacré, peu importe, coupé. Et là, de l'autre côté, ce qu'on veut qui nous supporte, ce dont on veut faire l'expérience, ce qu'on cherche tant, quand on dit que c'est à l'intérieur de nous, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire c'est déjà là. Quand je vous dis que c'est déjà là, c'est parce que vous en avez déjà fait l'expérience. Je ne vous parle pas de quelque chose qui est futuriste, là, fantaisiste, mystique. Non, je vous parle de ce qui est déjà là. Vous avez fait l'expérience de ce plein-là à un moment donné. Mais le plein aussi, hein, quand on se sent plein, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'ego prend l'expérience. L'ego va même à nous rendre esclaves de son illusion. Il va dire, ben non, t'es pas vraiment plein, là. Tu sais, ça goûte bon en dedans, tu te sens aimé, tu te sens bien, tu te sens en harmonie. Parce que tu vois, c'est parce que l'autre t'aime, c'est parce que l'autre est là, c'est parce que là, tu as de l'argent, c'est parce que là, tu t'es sécurisé, c'est parce que là, tu es dans une belle nature. Encore là, il va imputer, hein, l'imputation de mon bien-être, de mon plein, de ma plénitude, au lieu de le voir comme un état. Au lieu de se dire, je suis rentré à la maison, je suis rentré, hein, dans la force d'âme qui m'habite, dans ce lieu sacré qui est là, dans mon état de bodhéité, de Bouddha intérieur, on va encore, hein, relier ça à des facteurs extérieurs. Tomber en amour, avoir une nouvelle job, et ainsi de suite. Et c'est là où, encore une fois, on entretient l'illusion Maya, hein, qui veut dire illusion en sanskrit. Cette illusion-là du vide, cette illusion-là de dépendre des facteurs extérieurs pour trouver le bonheur à l'intérieur. Et bien entendu que la méditation et toutes les voies d'intériorité, peu importe comment on les appelle,
Ben, c'est une tentative, c'est un effort joyeux pour rentrer à l'intérieur et trouver le plein. Mais cette année, là, je nous souhaite pour la nouvelle, pour toute l'année, puis je dirais pour toute la vie, je nous souhaite vraiment, sincèrement, d'être capable de reconnaître et de déjouer tous les mécanismes de mon ego. Pas avec un mea culpa, là, bien, oh my God, je suis dans l'ego, Martin, moi aussi, je suis dans l'ego, je comprends pourquoi je souffre. Ben, ça souffre, on souffre tout, on a tout un ego, let's go gang, tu sais, on vit avec. On a juste à l'apprivoiser, le rendre un peu plus sympathique, lui donner moins de pouvoir. On n'a pas à être esclave de cette affaire-là, c'est en nous, c'est là, c'est une illusion. Hein, l'illusion peut même toujours exister. Si je suis conscient que c'est une illusion, ben j'en fais pas une vérité et j'appuie pas la perception que j'ai du monde, de moi, à travers une illusion. Je veux rentrer dans de la sagesse, dans de la vérité, dans une expérience réelle qui part de mon état de plénitude. Et ce matin, on médite là-dessus, mes amis d'amour. On médite sur la plénitude, finalement. Mais pour ça, ben, il faut regarder comment. Hein, comment dans votre journée, comment dans votre vie, comment vous avez commencé l'année à partir de l'ego, à partir de cette illusion du vide intérieur et cette sensation de manque qui fait en sorte que vous êtes en train de vouloir combler par l'extérieur quelque chose au lieu de trouver une voie intérieure. Et j'aimerais juste ça qu'on déjoue un peu l'illusion, qu'on passe au travers et qu'on dise hey, c'est une illusion, ça n'existe pas. Ouh, c'est ça l'idée de la méditation qui s'en vient. C'est dire, ah, c'est juste une construction de mon ego, c'est une image, c'est une fausseté. On va dire c'est une illusion, c'est faux. En moi, ça a toujours été plein. Il y a un état en moi qui est plein. Et il faut que je me reconnecte. Et pour ça, ça prend de la présence. Il faut se dépouiller du reste, de la distraction, du quotidien, des préoccupations, etc., etc. Mais avant toute chose, il faut se dire, hey, cette agitation-là, cet état de manque, c'est une illusion. Et qu'est-ce que ça me fait construire autour de moi? Qu'est-ce que ça me fait construire dans ma vie? Des châteaux de paille, hein? Des petits châteaux qui, un petit peu de récompense là, un petit peu un petit peu d'agréable là, un petit peu de sensation, un petit peu de malbouffe là. J'essaie de combler le vide. Et ma grande question ce matin, c'est regardons tous les aspects de l'ego dans notre vie, toutes ces déclinaisons. Comment il essaie, hein, comment il me manipule, comment il se sert de moi pour rentrer hein, dans son illusion, pour nourrir l'illusion qu'il y a le vide. Comment j'essaie de combler mon vide dans ma vie. Et c'est ça qu'on regarde tout doucement ce matin à travers notre méditation et on finit sur l'appel de la plénitude. Alors, bonne méditation tout le monde. On prend une belle posture pour méditer, une posture dans laquelle on pourra se retrouver immobile, juste assez confortable pour être en équilibre et stable pour méditer. Et restez là mes amours parce que c'est là où on pratique, c'est là où on revient à l'intérieur. C'est là où on déjoue l'ego. Alors quand vous êtes dans cette posture, essayez de commencer par prendre conscience de l'immobilité dans laquelle vous vous retrouvez, l'immobilité dans laquelle vous invitez votre corps à être. Voyez-le comme un cadeau que vous vous faites de sortir de l'agitation. Comme ça goûte bon quand je rentre dans la paix intérieure, quand je rentre dans un espace stable, enfin immobile, paisible. Je prends un temps pour savourer l'immobilité de mon corps, peut-être ajuster légèrement la posture pour avoir une longue colonne vertébrale, descendre la nuque vers l'avant, libérer les tensions dans les épaules juste en respirant avec les épaules détendues. Il n'y a pas d'effort à faire. On veut cesser de faire un effort.
Je cesse de résister. Je rentre dans une conscience claire et joyeuse de ce qui est là. Et ça respire. Et je dépose mon attention directement sur le souffle. Et j'invite le souffle à être profond et naturel, facile. À l'inspiration, je peux penser inspire. À l'expiration, je peux penser expire. Et ainsi, ça inspire, ça expire profondément. Et je peux inviter ma conscience à ancrer à nouveau l'attention sur le souffle. À chaque fois que je partirai dans des distractions, comme ça peut arriver des dizaines de fois dans la méditation, et c'est bien correct. Le chemin que je veux prendre, c'est celui de la claire présence, et à chaque fois, je ramène ma conscience et mon attention sur le souffle, avant de m'engager à nouveau dans ma pratique. Et l'objet de ma méditation aujourd'hui est de prendre conscience de tous les mécanismes de mon ego. Comment cet ego me mène dans des négativités, des perturbations, à détruire même l'harmonie et la paix autour de moi et dans mon esprit. À partir de cette illusion du vide intérieur, du manque, comment à l'intérieur mon ego me fait goûter un sentiment de manque. Comment chaque jour j'essaie de combler ce manque à travers les autres, mon emploi, mes activités, le contrôle sur mon corps, mes relations, l'image que je projette. Et ce manque, qu'est-ce qu'il me manque encore? Après quoi je cours en ce moment dans ma vie? Et je contemple les mécanismes de l'ego. Après quoi il me fait courir en ce moment? Comment j'essaie de combler ce manque, de combler ce vide?
Quelles sont les idées que mon ego met dans ma tête? Des nouvelles stratégies pour contrôler, manipuler les autres ou la vie, pour recevoir plus, pour prendre, toujours dirigé par cette illusion du vide et du manque intérieur. Sur quoi je redonne mon pouvoir? À qui, à quoi j'ai donné le pouvoir de combler mon manque? Et plus j'analyse mes comportements, mes compulsions, mes agirs, plus je réussis à déjouer cet ego en prenant conscience. Et le plus important de ma pratique aujourd'hui est de prendre conscience que l'ego existe en moi, qu'il est de plus en plus raffiné, complexe avec la vie. Mais encore et toujours, il me fait croire au manque, au vide, me détournant tout simplement de ma vérité. Et quand je rentre dans mon cœur et quand je rentre dans ma sagesse, quand je reviens à la maison à l'intérieur de moi, et quand je fais silence, quand l'ego se tait, l'illusion se dissipe, et je réalise que par essence, il n'y a que la plénitude à l'intérieur de moi. Et c'est cette foi, cet espoir ou croyance que j'entretiens en ce moment. Même si je ne le ressens pas tout de suite, je me rappelle qu'il y a des temps ou des espaces dans ma vie où dépouillé de tout facteur extérieur, dépouillé de toute distraction, peut-être même dépouillé de l'autre, seul. Il y a des moments où ça goûtait bon vivre, juste naturellement, simplement, sans rien d'autre qu'à être là, qu'à être. C'est déjà plein en dedans. Tout est plein partout. Le sentiment de plénitude. Quand je suis au service de quelque chose qui est comme un élan du cœur, comme un appel de l'âme, je réalise que je suis déjà Bouddha. Je suis déjà cette lumière de conscience aimante dans le monde.
un espace de vérité qui me relie à tous les êtres et à toutes choses. Ce sentiment d'unité m'amène à l'union, à la joie, dans laquelle il n'y a aucun vide. Il ne me manque plus rien pour être heureux. Et j'essaie d'aspirer ou de ressentir cet état de plénitude. C'est quand j'arrête de courir après quelque chose à l'extérieur de moi que je réalise que tout était déjà là. Et je reviens à la maison. Au cœur. Et j'imagine cette lumière en mon cœur. Et peu importe mes croyances, j'imagine que cette lumière est connectée à quelque chose de plus grand que moi. Se déverse en moi et à travers moi et me relie à toute chose, tous les êtres vivants. Et je savoure pour un instant la plénitude du cœur. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Amenez peut-être un léger sourire sur vos lèvres. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Déposez tout ça au centre de la poitrine. Inspirez par les narines si vous voulez pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son OM. Namasté tout le monde. Merci infiniment d'être là tout le monde. Il y en a qui sont là déjà depuis 3 ans. Dans nos samedis, c'est qui est là depuis 3 ans, là, depuis le début, pandémie, première vague? Et merci infiniment aussi de partager parce que bon, j'offre tout ça les samedis pour nous, pour notre Sangha élargi, pour ceux qui connaissent pas encore la pratique de méditation, pour ceux qui auraient bien besoin de ce petit moment d'introspection et de réflexion. Fait que vous pouvez partager dans vos réseaux, vos communautés, vos Sanghas. Et au grand bonheur de continuer à méditer ensemble toute l'année. Je leur fais une petite parenthèse coucou aussi, là, pour ceux qui méditent avec moi, puisque c'est souvent la tribune que j'ai pour vous jaser davantage. Juste pour vous dire qu'on reçoit beaucoup de courriels depuis le début de l'année, beaucoup de messages, puis il y a des gens qui pensent que je suis je fais de la consultation privée, des fois j'ai l'impression, ou des fois que je suis agent de voyage, et ou des fois que j'ai beaucoup de temps, mais c'est pas par manque d'intérêt. C'est des centaines, des fois plus de 100 messages à tous les jours qu'on reçoit, des fois entre 100 et 200 messages à travers tous les réseaux sociaux, les messengers, le YouTube, les vidéos, le blog, les articles, les gens qui lisent mon livre, les gens qui m'ont vu à télé. Alors, des fois, je réponds pas. Je vous aime. Merci de votre patience. Et on se revoit quand même tous les samedis. Et c'est là que je suis avec vous, de tout cœur et de toute ma présence. Alors, merci infiniment. Namasté.